Bonjour, salut les gars, Gauthier Souza. Je passe vite fait juste pour vous montrer une Liebherr. Je suis dans un chantier au 91 à Morangis. C'est la troisième fois que je conduis cette grue-là. C'est une Liebherr 154 ECH. Cabine au milieu de la flèche. Pour la configuration de la grue. Pour moi, c'est la nouveauté. Hein. J'ai jamais conduit une grue comme ça. La porte, elle est pas derrière, elle est en bas là, tu vois. Il y a une trappe. Ah, c'est la merde. Voilà. C'est la trappe. On monte en bas. Pour accéder à la flèche, on monte en haut. Et voilà. Voilà, ça c'est pas ma cabine, c'est pas ma grue. J'ai fait juste un coup de nettoyage parce qu'il y avait plein de terre, il y avait plein de poussière partout. Quelle est la différence de cette grue pour celle que j'ai conduite actuellement là, comme celle-là? Voilà. Quand on regarde comme ça, la cabine elle est pareille, tout est bon, nickel, ok. Il y a une particularité, il n'y a qu'une moteur d'orientation, un moteur. Mais là, je vais vous montrer comment c'est la catastrophe. Regarde. Donc, pour le chariot, pour la distribution, c'est nickel. Mais pour l'orientation, mon ami, écoutez le bruit. Je vais vous montrer. Écoutez. Je sais pas si vous entendez le bruit du moteur là. Et là, c'est comme ça. Hein. Dès qu'on démarre, elle s'arrête plus. Vous voyez là? Si je la laisse comme ça va tourner presque 360. Tout doucement comme ça. Et ça n'accepte même pas la contre-orientation. Regarde le bruit qu'il fait. Il faut aller vraiment tout doucement avec cette grue-là, les gars. Si un jour vous allez conduire une grue comme ça, là, méfiez-vous vraiment. Parce que ça peut provoquer des accidents. Par exemple, moi, si je voulais m'arrêter là-bas, là, au banche, ou à la passerelle, je sais pas. Regarde. Moi je dis, hein, il faut vraiment faire tout doucement, avec beaucoup de calme. Et surtout quand on arrive dans une grue comme ça, n'importe quelle grue. Il ne faut pas oublier, mon ami, il ne faut pas oublier. Quand tu arrives dans une cabine, dans une grue comme ça, là, il faut te mettre à l'aise. Il faut régler les sièges, régler les appuis-bras, là, pour que tu puisses avoir une conduite sûre. Tu sais, le problème, c'est que quand... j'ai souvent cette remarque-là des boiseurs. Quand on ne peut pas venir dans le chantier, par exemple, on a un rendez-vous ou quoi que ce soit, bah, y a un grutier qui vient, un nouveau grutier. Il arrive sur la cabine, qu'est-ce qu'il fait? Dès que j'arrive dans le chantier, le gars il commence à se plaindre. Ah, le grutier il était pas bon, il faisait des ballons, c'était la catastrophe, je sais pas quoi. Et tatata. Tu vois, à chaque fois c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe là? Avec une grue Liebherr, moi je suis grutier depuis longtemps, mais les Liebherr c'est spécial. Hein. Il faut avoir la main. Il faut être bien pour conduire une Liebherr, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai mis ma réglage comme ça, tu vois. Comme ça, mon bras va s'appuyer ici. Et directement, tu vois, le bras, il est appuyé sur la coudoir. Et moi, j'ai la prise de la manette, si vous voyez, tu vois. Et là, j'ai pas besoin de rester avec le bras en l'air, comme ça. Je peux vous dire, il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent à conduire les grues comme ça. Mais moi, franchement, ça va pas être le top. Vous allez faire beaucoup de ballons,
tu ne vas pas avoir de la précision. Si tu arrives dans une cabine comme ça et que tu ne mets pas ton siège réglé par rapport à ta manière de conduire, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Parce que moi, j'arrive dans ma cabine, quand je ne suis pas dans le chantier, elle est comme ça. Regarde, je vais vous montrer. Comme ça. Bon, le mec laisse les accoudoirs comme ça, baissés au minimum. D'accord? Et là, vous allez vous voir toute la différence. Tu vois? Là, j'ai pas d'appui pour le bras. J'ai pas d'appui. Ça veut dire que je vais conduire le bras en l'air. Et quelle est la différence de conduire comme ça? Mon ami, vous n'allez pas avoir de précision. Pas du tout. Tu vois? Parce que tu n'as pas un appui. C'est différent, tu vois? Vous êtes tout le temps obligé de... Et en plus, à la fin de la journée, vous allez être crevé. Tu vois? Et c'est ça qui je crois que les gars, ils ne comprennent pas. Il faut mettre l'accoudoir au niveau de la manette, tu vois? Tu vois, la manette, elle est là. Et donc, j'ai un appui pour mon bras, là. Tu vois? Par exemple, moi, je laisse 4 doigts. 4 doigts, ici d'auteur. Et comme ça, j'ai un appui. Et là, je fais tout ce que je veux avec ma grue. Tu vois, là-bas, par exemple, il y a un grutier de boutons, là-bas. C'est pas un grutier, c'est un boiseur. Il est monté dans la grue pour ouvrir la boîte à outils, là. Voilà. Regarde le ballon. C'est ça qui arrive, hein. Quand on conduit une grue n'importe comment, c'est comme ça qui va se passer, mon ami. Donc, mon conseil, si tu prends une grue comme ça, n'importe quelle grue, n'importe la marque de la grue, si c'est une Potin, si c'est une Liebherr, si c'est une Terex, peu importe. Mets-toi à l'aise dans ta cabine, tu vois. Régler les sièges, régler les accoudoirs, s'il y en avait. S'il n'y en a pas d'accoudoir, après on va faire avec, tu vois. Mais s'il y en a, tu dois le régler. Sinon, tu ne vas pas réussir à faire un boulot propre, tu vois. Le plus important pour un grutier, c'est pas avoir de ballon. Tu vois, si tu peux éviter de faire de ballon dans ta cabine, c'est top, tu vois. Donc, mets-toi à l'aise dans ta cabine. Nettoyer les carreaux, par exemple, tu vois. Tu arrives plutôt un peu dans le chantier, tu nettoies les carreaux, tu nettoies les vitres. C'est pas ma cabine, c'est pas ma grue, je m'en fous. Mais il faut que tu sois à l'aise dans la cabine, à l'aise dans la grue. Même si c'est une grue de merde, tu vas réussir à faire un boulot propre. Mais si tu arrives, que tu es plein de terre dans les carreaux, comme il y avait avant, plein de terre, plein de saleté, mon ami, je vous dis franchement, ça va être la catastrophe. Ça va être la catastrophe. Donc, faites attention. Si tu prends une grue comme ça, fais très attention. Va tout doucement. Parce que c'est une grue qui va trop vite et tu n'as pas le temps de réfléchir. Quand tu penses, vous êtes déjà, tu vois, ça va beaucoup trop vite. Donc, il faut aller tout doucement. Il faut anticiper votre... anticiper votre manœuvre. Tu vois, tu dois savoir anticiper. Qu'est-ce que vous allez faire? Tu poses un panneau. Ensuite, tu dois savoir qu'est-ce que vous allez faire ensuite. Anticiper. Le bon grutier, c'est celui qui anticipe le travail. Donc, c'est ça. D'accord? Voilà. C'est ça la cabine, la particularité de cette cabine. Sinon, après pour la conduite, c'est normal. Hein. Le chariot, la distribution, le levage. Mais l'orientation, pour cette cabine-là, pour cette grue-là, c'est la misère. C'est franchement la catastrophe. Voilà. C'était juste ça, mon ami. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vais essayer de poster encore des vidéos plus souvent. Franchement, j'ai pas trop le temps. Je fais un chantier qui est un peu merdique. Il y a beaucoup de boulot. Et le problème, c'est que j'ai pas le temps
de faire les montages des vidéos et tout ça pour poster sur ma chaîne YouTube. Donc c'est un peu compliqué. Bah, voyez là, regarde ça. Regarde le danger. Comme il m'a accroché la palette de ciment. Oh, laisse-moi dévier. Laisse-moi dévier d'ici, vite fait, parce que là... Hein, ah, voyez là, j'ai juste donné un coup de manette. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Merci. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez vos commentaires. Laissez vos remarques. Excuse-moi pour mon français qui n'est pas top. Et bonne journée à tous.